Oui, bonjour à tous. Euh, j'ai un sujet intéressant, très intéressant, enfin, pour moi en tout cas. Voilà, parce que je me disais, euh, au sujet de la voie étroite, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on y gagne? Parce que si je dis aux gens, venez dans la voie étroite, ok, mais si c'est pas, si ça rapporte quoi? Ça rapporte rien. On s'embête pour rien. Et en fait, c'est extrêmement bénéfique. Il y a plein de choses énormes et intéressantes à tous les niveaux, mais ça ne se voit pas forcément euh, visuellement, j'entends. Au contraire, la voie étroite nous amène à être plus humble, plus petit, plus ordinaire. Au contraire, quand on cherche la gloire du monde, tout de suite on fabrique une méga église dans un stade de foot et on passe à la télé. Donc il y a un moment, tu vois, il y a un piège, là, le piège de la gloire du monde. Donc il y a énormément de bénéfices à aller de soi-même dans chercher la voie étroite. Et ça va être une vidéo là-dessus, d'où le titre, vous verrez. Parce qu'on peut se dire, à quoi bon la vérité, ça va pas changer ma vie. Et ben en fait, si, mais de manière indirecte et progressive souvent, mais en tout cas, ça va tout changer, comment dire, sans que ce soit forcément visible et prouvable sur le coup, quoi. Comme quelqu'un qui donne 1 million d'euros comme ça, ah bah ça va changer ma vie. Et en effet, le gars il va dans un château, voilà, de manière visible, comme la gloire du monde, quoi. Non, c'est le contraire de la gloire du monde. La gloire du monde, c'est visible, c'est matériel, c'est concret. Hein. La gloire de Dieu, vous voyez, ça se fait de manière plus spirituelle, dans la joie de l'esprit, de manière indirecte, discret, tout ça. Vous allez voir. Mais c'est énorme. Alors, premièrement, c'est quoi le chemin étroit? Et pourquoi il est étroit? Pourquoi il est toujours étroit et il y a peu de monde? On a un moment dit, voilà, oh les gars, j'ai trouvé le chemin étroit, vite, vite, venez tous. Et on devrait voir que des... Non, non justement. Parce que si tu veux, si tout le monde était un vrai chrétien, du jour au lendemain, en France, juste il y aurait plus de France, quoi. Ce serait... Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah, sérieux? Ah, vous voyez? Il y aurait une sorte presque de disparition des puissants, des structures, de tout. Ce serait autre chose, quoi. Et donc, tu vois, il y a vraiment, mais les gens comprennent pas ça, c'est normal. Il y a vraiment, voilà, le monde, comment dire, c'est pas la même structure. Je vais expliquer, voilà. Alors, tout simplement, imaginez que tout le monde devient un vrai chrétien, on n'a pas le droit de se défendre. Donc t'as plus de police, t'as plus d'armée, on n'a pas le droit de diriger les autres et d'imposer nos règles et nos lois. On n'a pas de juge, on n'a pas de président, on n'a pas de ministre. Voilà. Sérieux, en mode sérieux. Je suis sérieux, moi. Ok, mais alors, c'est quelqu'un qui va reprendre la place. Et quelqu'un qui n'est pas chrétien, forcément. Hein, il y a un moment, c'est logique. Donc, les puissants, c'est normal, qui cherchent la gloire du monde. C'est leur but, c'est le... Hein, donc. Vous voyez, comme c'est presque mécanique. Imagine que moi,
je vais dans un pays musulman. Juste, je ne peux en aucune façon prendre le pouvoir et le transformer en pays chrétien. C'est un non-sens complet. J'arrive donc dans ce pays musulman, je prêche l'évangile, le vrai évangile. Il y a des gens qui, curieux, ils viennent voir. Déjà, j'ai pas le droit, en mode sérieux. Les mecs, ils sortent la loi. Vous êtes hors la loi, monsieur. Vous parlez contre l'islam parce que vous parlez pour une autre religion. Juste en prison, d'emblée. Moi, j'ai pas le droit de me défendre. Je vais pas juste, non, ça va, je suis plus fort. Je vais faire une guérilla, je vais faire des attentats. Non, non, hein, juste le contraire. Je vais en prison, et puis c'est tout. Le mec, il est seul dans sa cellule, et puis c'est tout. Voilà. C'est fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Bah alors comment le pays va devenir chrétien? Mais juste jamais, mec. Juste jamais, parce que le vrai christianisme, c'est un chemin étroit, individuel. Le faux christianisme, c'est mécaniquement imposer le christianisme à tout le pays. Donc les pays chrétiens, c'est du faux christianisme. Ah, sérieux? Non mais, on est en mode sérieux chez les pros. Donne-moi un pays chrétien. Alors, actuellement, parce que, officiellement, alors déjà ça n'existe pas vraiment, parce que tous les pays modernes sont plus ou moins laïques, et c'est bien. Bref, il n'y a pas de vrai exemple déjà. Alors, dans l'ancien temps, on est obligé de revenir au Moyen-Âge. Donc là, la France imposait le catholicisme. Alors on brûlait les hérétiques, on tuait les protestants. Oui, c'est un pays chrétien ici. Mais c'est barbare, même les barbares, ils font pas ça. Vous voyez, c'est du faux christianisme par A plus B. Hein. Donc, oui, donc, mécaniquement, le vrai christianisme, il est petit, ordinaire, tout seul dans son coin. Et il dit, les gars, ça vous intéresse la Bible et... Non, on va à l'église. Mais vous êtes sûr? Alors, vous voyez, des fois, de temps en temps, quelqu'un sincère cherche vraiment la vérité et Dieu, et cherche vraiment à comprendre la Bible. Ah mince, c'est vrai, machin. Et bizarrement, il dit, tiens, mais plus je m'intéresse à la Bible et à la vérité, plus les autres, ils s'écartent de moi et ils me rejettent. Bien. Pourtant, ils sont chrétiens et tout, merde, mince. Jusqu'à un moment, le gars, il est expulsé, quoi. Non, t'es un hérétique, va-t'en. Vous voyez? En mode simple, tout doux, les mecs. Tout doux, tu t'en vas, mec. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Tout doux, tu t'en vas, bam, tu deviens juste quelqu'un de simple, d'ordinaire, tout seul. Et les autres, tu dis, tu es un faux chrétien. Tu es tout seul. Tu peux pas avoir raison alors que nous, on est nombreux. Ah mince. Ah mince. Alors qu'est-ce qu'on gagne à tout ça? On cherche les problèmes? On cherche quoi? Eh ben, il y a des avalanches de bénédictions, mais indirectes et sur le temps. Hein, bon, je vais m'expliquer. Mais déjà, premièrement, être bien conscient que le chemin étroit sera toujours étroit, peu nombreux, voire même très peu. Et que Babylone la Grande sera toujours grande, et que le chemin large et spacieux de la perdition sera toujours large et spacieux. C'est l'épreuve, c'est mécanique. Dieu, il sait ce qu'il fait. C'est fait pour. Parce que sinon, les zigotos, zut, je me suis perdu dans un chemin étroit. Non, alors, si par hasard, il s'est perdu dans le chemin étroit, le zigoto, il fait que passer, il va juste partir. C'était un touriste égaré. Bien. Mais les pros, ils y restent fermes. Et conscients et tout. Bon. Donc voilà, c'est vraiment un truc super important à comprendre. Babylone la Grande restera toujours grande.
parce qu'elle cherche la gloire du monde, donc les moyens visibles de reconnaissance, de propagande, de manipulation, de puissance, d'argent, que ça va. Babylone la Grande. Et quand elle arrive au niveau de religion d'État, à s'imposer par la force, en mode on est les gentils qui tortureront les méchants adversaires, sans honte, en mode qu'est-ce qu'on est gentil, oh, c'est un criminel, il perd les âmes pour l'éternité, quelle pitié, c'est charité de le torturer, de le tuer, c'est pour son bien. C'est sérieux, là c'est pas une blague, c'est vraiment ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Vous voyez comme ça va jusqu'à l'extrême folie claire. De l'extrême folie. De l'extrême faux chrétien. Babylone la Grande, claire, visible à l'œil nu pour tout le monde. Alors on va dire, mais c'est pas possible. Sinon il n'y aurait plus aucun catholique. Si c'était aussi clair. Ben, c'est clair et les autres ne le voient pas. Ça prouve qu'ils sont aveugles. C'est simple et les autres ne te comprennent pas. Ça prouve qu'ils sont fous. Ça aussi c'est clair. Oh, vous êtes clairement aveugles, clairement fous, les catholiques. Rien n'est caché. Pour le vrai chrétien, ça fait partie de ces bénédictions nombreuses. Alors. Donc très conscient que le chemin large sera toujours large dans l'épreuve. Dans l'épreuve. Très conscient que mécaniquement, mathématiquement, le chemin étroit sera toujours étroit. Dans l'épreuve, c'est l'épreuve. C'est mécanique. C'est mécanique. Hein. T'arrives, écoutez, c'est ça la vérité, mais je ne la défends pas. Je n'ai pas le droit même de me défendre moi. Alors les méchants, ils disent, oui, bah écoute, tu vas te la fermer. Si tu l'ouvres, tu prends un coup de poing. Point barre. Alors, je l'ouvre pas à un coup de poing, je dis, oula, bah, ok, j'ai compris. Vous voyez? Point barre. La vérité a été faite. C'est fait pour. Dieu a fait ça pour que la vérité soit parmi les faibles. Elle chuchote, les puissants, ils ont des haut-parleurs. Les puissants, ils ont des haut-parleurs à la télé, tout. Oh, vous entendez? Ah, on n'entend que toi. Mais la vraie vérité, elle est cachée, dans le sens discrète, pas cachée dans le sens, oh, elle est dans un pays lointain, on la trouvera pas. Non, elle est là, mais petite, discrète. Pour la voir, il faut la chercher dans un chemin étroit. Et donc elle peut pas elle peut que rester toujours étroite, c'est ça que je veux dire. Là je la dis ouvertement, clairement, direct, en mode direct, mais c'est tout. Vous voyez de vos petits yeux que ça changera rien au christianisme. Hein. Preuve tout, rien n'y fait. Les cathos resteront les plus nombreux, point barre. Juste quoi que tu leur dises. C'est mathématique. Tu leur dis, j'ai la preuve que t'as faux. Biblique et tout. Le mec, déjà, il s'en fout. Admettons qu'ils veulent débattre. Oui, t'as quand même tort. Mes bêtises sont meilleures que ton truc. Mais juste, tu vois sa folie comme en plein jour. Tu vois qu'il y a un mur béton de folie. Et toi, t'as rien. Tu peux pas... Juste, il y a un mur, ça reste. Point barre. Le gars, il est en prison... Chez les cathos, derrière un mur, rien n'y fait. C'est tout. C'est tout. Donc, j'insiste lourdement, il faut bien avoir conscience que le chemin étroit, il est rare et précieux. Il est rare et précieux, étroit, petit, discret, toujours minimum, toujours, voyez, peu nombreux. Donc, à la limite, c'est pas étonnant d'un moment de se retrouver seul, entouré d'hérétiques. En mode sérieux. En mode, bah écoute, j'y peux rien, c'est comme ça. Plus je cherche la vérité, plus je me retrouve seul. Comment ça se fait?
Parce que je suis chez les fous. C'est pas compliqué. Hein. C'est sérieux. Je le sais. C'est pas, oh, peut-être que... Non, je le sais, je le vois, je le vérifie. Je le sais vraiment. Et c'est comme ça. Alors, c'est l'épreuve, c'est pas facile. Et là, on va arriver à ma deuxième partie. Qu'est-ce qu'on gagne à chercher la vérité bien de manière exigeante, bien solide, bien tout le temps jusqu'au bout, et de continuer? Qu'est-ce qu'on gagne? Pourquoi tu fais ça? Alors déjà, pour avoir la vérité. Ça m'intéresse d'emblée comme ça. D'emblée, moi j'ai la vérité. Alors, attention. Il y a de la vérité en termes de savoir que je sais. Alors ça c'est précieux, je le sais. Bon. Mais ça a une limite. Je peux pas tout savoir, je suis pas Dieu. Hein. Bon. Donc il y a des choses, voilà, ça m'a apporté un vrai savoir prouvé scientifique, de la vraie science. Ok, c'est précieux, ça aide, c'est de la vérité vraie, hein. Indiscutable, vérifié, prouvé, scientifique. C'est de la science, c'est un savoir. Bon. Ensuite, comme je peux pas tout savoir, il y a des choses auxquelles je crois, mais il y a plusieurs niveaux de conviction. Il y a des choses auxquelles je crois, dans lesquelles je suis complètement convaincu, de manière très lourde. Ça me paraît évident. C'est comme si je vous disais, est-ce que la Chine existe? Bah oui. T'y es allé en Chine pour vérifier? Non, mais j'en suis convaincu, sans pour autant avoir bien vérifié. Quoi. Je suis pas allé en Chine. Okay. Puis après, il y a des trucs un peu moins évidents, et un peu moins... mais beaucoup de... Voilà. Conviction. Or, Dieu nous dirige par la foi. Dieu nous dirige et nous sauve par la foi et la conviction et la croyance. Et donc, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu et que je suis sauvé grâce à son sacrifice, grâce à lui. Oui, je le crois. Je sais pas, mais j'en suis complètement convaincu. Et donc, Dieu me sauve par ma foi, j'ai la foi, je suis sauvé si c'est vrai. Ok. Donc, une foi forte, en mode blindé, les mecs. En mode blindé, un moment lourd, en mode lourd. Grâce au chemin étroit. Juste, c'est juste impossible que tu vois quelqu'un qui a plus de foi que moi chez les cathos, les témoins de Jéhovah ou ailleurs. Juste, ça me fait rire. Non mais les mecs, vous n'êtes pas sérieux. Si vous avez vraiment la foi, ça vous intéresse pas de savoir la vérité Non, ça vous dit rien la vérité. Donc vous avez la foi en quoi? En des trucs faux? Ça vous effraie pas? Voilà. Quelqu'un qui a plus de foi que moi, juste c'est pas possible. Ou alors, il a plus de foi que moi, mais dans des choses fausses. C'est pas cool. C'est nuisible. Bref, qu'importe. C'est pas un concours. Alors bien sûr, plus t'as de foi, plus t'as de mérite et de récompense. Mais y a pas à être jaloux. Qu'il y en a qui ont plus de foi que les autres, tant mieux, parce que ça nous aide indirectement. Moi, ma foi, je la partage pour aider les gens. Tant mieux. Si Manu Max, il n'était pas là, alors, ta foi, elle va se nourrir où? Ou elle va être encouragée par qui? C'est le pape qui va t'encourager? En mode sérieux, les mecs? Le pape, il va t'encourager pour la foi. Ça va être dégueulasse, hein? Non, on est chez les pros, calme-toi. Ça va bien se passer. Enfin, non, mais ça va bien se passer parce que c'est sérieux, c'est propre. Ça va être sérieux et propre. Alors, j'en étais où? Oui. Pourquoi, quels sont les bénéfices, les intérêts du chemin étroit? Qu'est-ce que ça rapporte? Alors déjà, la vérité. Ensuite, ça renforce la foi. Ça la purifie dans le sens où elle est solide. Bien.
Mais ensuite encore, Dieu nous aide et nous guide, nous influence et nous inspire tous les jours. Ok? Et alors, plus tu es dans la vérité, parce qu'on accède à Dieu par la vérité. Hein, c'est sérieux. Et c'est même grâce à la vérité de l'Évangile qu'on accède d'autant mieux à Dieu, qu'on sait qu'il a un fils. Moi, je ne le savais pas. Hein. Si on ne m'avait pas dit, ah, Dieu, il a un fils. Bon, ok, peut-être, je sais pas. Là, on nous le dit. Dieu a envoyé son fils et en sacrifice. Et ceux qui croient en lui sont... Ah, ok, mais... Et celui qui connaît le fils le fait connaître... on connaît mieux Dieu. On connaît Dieu. Son fils est à l'image de Dieu. On connaît Dieu, voilà, hop. Tiens. Donc, on est réconcilié avec Dieu. Dieu est là avec nous, réconcilié. Il nous aide d'autant plus. Il nous guide d'autant mieux. Vraiment, ah bah oui. Et en quoi consiste l'aide de Dieu? Voilà. Eh bien, en fait, c'est une aide indirecte, mais pourtant très... En fait, voilà, elle est énorme, l'aide de Dieu, mais elle est dans les choses ordinaires qu'on ne voit pas. Et là, j'ai des versets pour le prouver. Voilà, l'aide de Dieu est énorme. J'ai des versets pour le prouver. Allons-y. J'ai mis en dessous. Jean 8.32. Vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire, voilà, avec l'évangile, tout, Dieu vous guide et tout. Saint-Esprit, ah bah, on sort de l'ignorance. On sort des ténèbres. Ah, mais j'ai tout compris, mais oui, mais c'est ça la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et par la foi, et par la vérification, autant qu'on peut. Donc, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ah bah alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, j'étais pas libre? Ben oui, tu étais esclave des ténèbres et du monde. Donc, la vérité, là, tu cherches dans le chemin étroit, tout. T'en as déjà un bénéfice, tout de suite. Tu es libre. Alors qu'avant, tu étais esclave. T'étais prisonnier, vraiment. T'étais prisonnier. Prisonnier d'erreurs, de mensonges, de folie. T'es un fou qui était prisonnier dans sa cage de folie. Vous voyez? Ok, je suis libre, ok. Mais j'ai pas l'impression que d'être plus libre qu'un autre, je sais pas, ça saute pas aux yeux. Justement, c'est ça qui est intéressant. Tu es libre et ça saute pas aux yeux. Et pourtant c'est vrai, regarde. Comment dire? En fait, il faut voir que l'influence et l'aide de Dieu, ça donne quoi? Ça donne qu'on a une vie tranquille, avec une liberté normale, justement. J'ai une liberté normale. Et c'est pas donné à tout le monde, ça va pas de soi. C'est ça. Je sors comme je veux, j'ai pas de contraintes particulières, je suis comme les gens, les citoyens normaux, avec une liberté normale. Voyez? Et ben ça, c'est aussi de l'influence de Dieu et de l'aide de Dieu. Par contre, je serais un fou, je suis pas chrétien, je serais à chercher des mauvais coups, je serais à chercher des embrouilles, des choses dangereuses ou autres, dans toutes sortes de folies. Et après, je me retrouve dans des coups pas possibles, dangereux, en mode je suis avec des bandits, qu'est-ce qu'on fait, machin, on me tire dessus. Puis a priori, en général, je me retrouve en prison. Bah, qu'est-ce que tu fous en prison, Manu Max? Il y a eu un mauvais coup qui a mal tourné, dangereux, méchant et tout.
Ah, dur, t'as une vie dure, Manu Max. Ouais, bah, dur. Dur grave. Maintenant, je suis en prison, c'est dur grave, mec. Dur grave. On est dans du dur grave. Qu'est-ce qui se passe? Mais t'es en quelle époque? T'es en France? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Et pourquoi t'es en prison dur grave? Qu'est-ce qui se passe? Bah, et la vie, c'est la vie. C'est la vie de toi-même. C'est la vie de toi-même. T'es toujours dans un mauvais coup. Pas étonnant que tu te retrouves dans des dangers, dans des trucs furieux. Et à la limite, c'est même mieux que tu sois en prison. Ça aurait pu mal tourner, grave. En mode, il t'aurait tabassé, il t'aurait tué. Grave. Ah, mince. Mince, peut-être, oui, voilà. Oh, grave. Et donc, mais là, t'es un vrai chrétien, Manu Max. Alors, c'est quoi ta vie? Ah bah, tranquille, mec. Je suis dans un village tranquille. Tout le monde est tranquille. Il n'y a pas de problème à des kilomètres. En mode, ça va, quoi, rien. Rien à signaler. Quoi, rien, non, ça va. Ah, mais t'as une belle vie, non? Elle est ordinaire. Tranquille, ordinaire, simple. En mode, il n'y a rien, quoi. Enfin, il n'y a rien. Rien de spécial, sérieux. Il n'y a rien de spécial depuis des années. Oui, mais c'est normal, tu triches. Quoi? Je triche? Bah oui, t'es dans un petit village, tu fous rien, tu te balades, tu sors pas beaucoup, tu fous rien, c'est normal que t'as rien. Bah oui, bah, je, je cherche pas les problèmes, c'est sûr. Ah, ok. Bon, et voilà. Et j'ai une vie tranquille, comme les autres, enfin comme les gens tranquilles, hein. J'ai une vie simple et libre, mais comme mes citoyens libres et simples. Et il n'y a pas de problème en vue. Alors peut-être qu'il y en aura, mais il n'y a pas de problème particulier, bien sûr. Il peut y avoir des petits trucs, mais pas de problème même particulier en vue. Alors, est-ce le hasard? Ou est-ce des bénéfices indirects de la bonne et de la vraie vie chrétienne? Vous voyez? Comparer la vie du non-chrétien méchant et brigand, la vie du vrai chrétien qui fatalement, forcément, est amené à être gentil et juste. Hein, on doit obéir aux lois, voilà, en mode sérieux quand même. Sinon tu vas en prison, mais voilà. Voilà. Si je vous dis je suis Manu Max et j'ai volé dans voilà, un truc au magasin, en mode yo je suis fort, ils m'ont pas vu. Mais c'est qui lui? Il cherche quoi? Il cherche les problèmes, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, vous voyez, hop, hop. Mais dans plein d'aspects, dans plein de domaines, le domaine du moral, des sentiments, des choses et d'autres. Vous voyez, on est libre. Et tranquille et paisible. Et la vérité, justement, nous donne ça. Et l'erreur, au contraire, nous envoie dans des choses compliquées et difficiles, où on est soit esclave de la drogue, par exemple, soit esclave d'un travail trop contraignant. Un gars, il dit voilà, écoute, c'est moi ton patron, t'es mon esclave, tu obéis, sinon tu sors, voilà, en mode tyrannique. C'est sérieux, mec. Il y a des gens qui ont un travail déjà horrible, et en plus, le patron est tyrannique. Et toi, t'es un peu coincé, j'ai des factures, machin. Dur. Ah, plein de situations. Des femmes battues par leurs conjoints. Elles sont prisonnières. Déjà, je prends des coups pour un oui ou pour un non. Si je fais un truc qui va pas, je prends. Hein. Je suis prisonnière d'un tyran. C'est un exemple, hein, un banal, quoi.
voyez, en mode simple, quoi. Alors, on va me dire, oui, mais ça c'est de la chance, c'est pas parce qu'on devient un bon chrétien que, hop, tout d'un coup, tu vois, tout d'un coup, il n'y a plus de problème. Non, bien sûr que non. Mais c'est une aide indirecte. Par exemple, moi, je peux avoir un accident ou être pris par des bandits. Voilà. C'est vraiment, il faut pas se tromper dans ce que je dis. Je dis pas qu'on est protégé de tout problème, au contraire. On est dans le monde comme les autres. Mais on est dans une situation la plus normale possible, c'est ça que je veux dire. La plus normale, et la situation normale, c'est d'être tranquille et libre. Le citoyen de base, il dit quoi? Bah, je suis libre, tranquille. Bah, c'est bien. Et ben justement, la vérité nous aide à aller dans cette situation de vie tranquille et paisible et libre. Et donc la vérité nous rendra libres, nous amène déjà à une liberté comme ça. S'il y a des problèmes, justement, et il peut y en avoir, bien sûr, comme tout le monde, et ben encore une fois, l'aide de Dieu, c'est de nous aider au mieux dans les problèmes qui arriveront. Il y a des problèmes, ok, mais il y a la bonne influence de Dieu fait que on n'aggrave pas le problème. Généralement, un fou qui est pas chrétien, il a un problème, il a le même problème que moi, mais lui, dans sa folie, il va aggraver le problème. Vous voyez? Je vais te prendre un exemple simple. Un bandit me chope. Donne-moi ton argent, sinon tu prends. Vite, je lui donne mon argent, et il me laisse et il m'a volé, quoi. Oh, dur, j'ai perdu mon portefeuille. Je suis pas content, dur et tout. Le même bandit fait la même chose à un fou. Oui, donne-moi ton argent, sinon tu prends. Il a dit, oh, tu machin, c'est mon argent. Non, je veux pas et tout. Alors même, le bandit, il est pas là pour rigoler. C'est un dur et un méchant et tout. Oh, tu donnes tout de suite ou tu prends, tu te fous de moi? Il menace grave. L'autre, tu dis, ouais, laisse-moi, machin, truc, bref, il veut pas, il veut se défendre et tout. Alors, il prend, déjà, il prend. Le gars, il arrive pas bien à se défendre, mais il frappe quand même. Le bandit, ça le rend fou furieux. Juste, il l'envoie à l'hosto gravos. Et il prend l'argent. Résultat des courses. Le fou n'a fait qu'énerver ou rendre furieux son bandit, et ça a empiré la situation. Il est à l'hosto et tout. Le bon chrétien, bah, il a pas le droit de se défendre. Donc, il a été volé, mais... Donc, c'est pareil, sauf que l'autre, il est à l'hosto. En mode grave. La différence des deux, bah, c'est que l'autre est fou, l'autre, c'est un vrai chrétien, pour une situation simple et banale. Ça paraît... Je parle chinois? C'est pas possible. C'est pas chinois, hein, en mode... Bien. Le gars, il est à l'hosto. Il dit, ah, mais qu'est-ce qu'il t'a pris? Qu'est-ce que t'as pris? Ah, qu'est-ce qu'il t'a mis? Mais il était furieux, mais pourquoi il était si il t'a massacré comme ça? Ouais, bah je me suis défendu, je lui ai donné des méchants coups, mais il était plus fort que moi. Le combat a duré longtemps et tout. Ah ouais, dur. Ah bah je comprends, oui. À force de se donner des coups pendant longtemps, ça et ça l'a rendu furieux, ouais, je comprends, ouais. Mais tu l'as quand même amoché, ouais, t'inquiète. Il a reçu des coups lui aussi. D'accord, mais il t'a pris méchant, quoi. Le gars, il passe plusieurs mois à l'hôpital, dur, il souffre. Mais bon, il sort. Enfin. Mais il sort pas indemne, quoi. On est d'accord, le mec, il est vraiment grave, quoi. Alors, voyez. Donc, on a eu le même problème. L'influence et les réactions font que ça change beaucoup les choses.
sans que ce soit mathématique ou vérifiable. Ah, stop, je suis un bon chrétien, ça va. Ça se trouve, je peux prendre un coup, mais ça aurait été plus grave, peut-être autrement. C'est ça que les aveugles peuvent pas voir. Et pas comprendre. Ils sont fous, les mecs. Vous voyez? Donc, toute l'aide de Dieu fait que ça nous aide et ça nous fait tendre vers déjà une vie paisible. Vraiment. À ne pas confondre qu'on peut être persécuté uniquement parce qu'on est chrétien. Moi, là, c'était un cas neutre de bandit qui veut de l'argent. Ok. Que ce soit chrétien ou pas, il s'en fout. Il veut ton argent, point. Mais après, il y a peur des persécutions juste parce qu'on est chrétien. Là, il est chrétien. On est des bons musulmans, on va le mettre en prison parce que il prêche, il en parle aux autres. Juste, il en parle aux autres. Il en parle aux autres, c'est interdit, machin. Ou dans d'autres situations, qu'importe. Mais il est embêté juste parce qu'il est chrétien. Alors évidemment, il souffre en plus que quelqu'un qui serait pas chrétien, puisque c'est des méchants qui persécutent uniquement les chrétiens. Ah bah là j'ai tort, oui. Mais les paroles du Christ nous disent, heureux êtes-vous, parce que si vous souffrez en mon nom, à cause de moi, alors là, juste, vous êtes sûr, vous êtes sûr d'être sauvé, vous aurez des récompenses. Soyez dans l'allégresse, car vous allez recevoir énormément en compensation. Comme un travailleur, j'ai eu plus de travail que prévu. Le patron, c'est un gentil patron, il dit t'inquiète pas, je vais te dédommager au double de ton temps de travail supplémentaire. Enfin, même au triple. Voilà. Pour le travail que tu as eu en plus. Ah bon, ça va. Parce que c'était pas drôle. Ah oui, c'était pas drôle, mais... Vous voyez, c'est encore autre chose. Et c'est important à comprendre. Donc, vous voyez, Dieu est là, Dieu nous aide tous les jours. En mode, voilà. Ça se voit, c'est indirect, ça se voit pas forcément. Mais avec le temps et l'expérience, on peut le comprendre, ou en tout cas on peut y croire. Moi je crois que Dieu il m'aide. Je crois que c'est l'aide de Dieu. Alors là j'essaie de le démontrer. J'aurais été pas chrétien, ma vie serait autrement, et forcément le non-chrétien il est dans des problèmes de gloire. Le non-chrétien il cherche la gloire du monde. Et qui dit cherche la gloire du monde, c'est du boulot. Ça amène des problèmes, des conflits, une compétition. Oui, attends, machin, de la jalousie, qu'importe. Des d'autres, voilà. Voyez donc, il y a un côté, il y a plein de domaines, mais qui se voient pas, plein de domaines indirects, qui fait que ça nous aide, ça nous protège, mais indirectement. Il n'y a pas de miracle, bam, il y a un bandit, il m'attaque, donne-moi ton argent, bam, il y a un ange, il dit non, stop, c'est un vrai chrétien, non, stop, va-t'en. Oh zut, encore un vrai chrétien, oh là là, il n'y a pas moyen de voler quelqu'un. Non, vous voyez, on est dans l'épreuve doit être respectée, propre, en mode, sinon c'est plus une épreuve. Sinon oui, à la limite le bandit, autant être un vrai chrétien, au moins on est tranquille, il y a un ange qui nous protège. En mode, tu le sais, tu l'as vu. Non, nous on croit qu'on est protégé par Dieu, indirectement, une bonne influence. Et que quand on a des problèmes, on fait au mieux et l'aide est au mieux pour que ça se passe le moins mal possible. Et que si on n'était pas chrétien, ça aurait pu être bien pire. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ok.
que ce soit sur les problèmes de la vie de tous les jours, mais aussi sur les doctrines. Comme j'ai dit avant, l'humilité, ça nous protège aussi des fausses doctrines, des délires, plein de bénédictions, vérité, voilà. Qu'est-ce que tu t'embêtes, Manu Max, avec... Ah, Manu Max, il nous saoule avec sa vérité. Ah, ça t'apporte quoi, la vérité? Jésus répond, la vérité vous rendra libre. Ah, j'ai pas où tu as... Oui, ça sera pas forcément visible, mais ce sera quand même une vraie influence qui débouchera ça, sur ça. Et donc, il y en a qui se retrouvent dans des situations graves, où ils sont prisonniers, soit de méchants, soit en prison, soit de circonstances dures, soit de tyrannie, soit de drogue, de ce que tu veux. Bien, prisonnier. Sinon, j'ai un autre verset intéressant. 2 Corinthiens 3.17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, encore une fois. Et donc, où est l'Esprit du Seigneur, notre Dieu? Alors, dans le verset, c'est pas forcément clair, on peut se dire c'est peut-être Jésus, c'est peut-être Jéhovah, notre Dieu. Mais qu'importe, l'un va avec l'autre pour nous vrais chrétiens. Je veux dire, tu crois bien en Jéhovah, ton Dieu, et par Jésus. C'est bon. Là où est l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire là où est ce qu'accorde, ce qui est conforme à la volonté de Dieu, à savoir le vrai chrétien, juste lui seul, hein, c'est pas les autres, non, hein, c'est sérieux. Enfin, après si t'es un faux chrétien, t'en as moins, mais t'en as quand même un peu. Moins, plus t'as faux, moins t'as d'influence et d'aide de Dieu, c'est mathématique. Plus t'es un vrai chrétien, plus tu es avec l'Esprit de Dieu, plus tu fais la volonté de Dieu, plus tu es avec Dieu, c'est mathématique, ça. C'est logique, ça va de soi. Bien. Et donc là où est l'Esprit de Dieu, ton Seigneur, tu es avec Dieu. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, nous, vrais chrétiens, on est vraiment avec l'Esprit de Dieu. Dieu est vraiment en nous, on est réconciliés grâce au Christ, en mode propre, en mode pur, en mode en mode vérité bien, de la complète, solide, vraie, la vraie vérité. Bon. Et donc, là est la liberté. Liberté, alors, la liberté, ok, t'es libre, mais après, t'en fais quoi? Ça fait quoi la liberté? Alors, la liberté, c'est un bénéfice. Le contraire, c'est être prisonnier. C'est-à-dire contraint, réduit. Contraint, restreint. Bien. Donc moi, en étant libre, j'ai plus de possibilités et de tranquillité que d'être dans une situation d'esclave, soit au travail, soit avec des bandits, soit en prison. Et ça paraît évident. Donc non, je suis avec des bandits, on a préparé un mauvais coup, machin et tout. Je dis non, c'est trop dur, puis c'est dangereux, j'en veux pas. Ah non, mais on est une bande et tout, on marche ensemble, voilà, il m'oblige, non, on a besoin de toi, écoute, voilà, après tout ce que on a fait pour toi, t'es obligé. Sinon, t'es un traître et on te casse la gueule. Ah, d'accord. Donc un peu, t'es obligé, quoi, t'as pas le choix, quoi. Mais c'est dur et dangereux, bah ouais, mais faut bien... C'est notre métier. C'est notre métier, c'est comme ça, va pleurer ailleurs. Bon, bah je suis obligé de faire un truc dangereux et dur et pénible et horrible.
Sinon, ils me cassent la gueule et tout, c'est réglé, voire ils me tuent, en mode sérieux, quoi. Les mecs, c'est des méchants. Mais moi, j'ai pas ça, moi. Quoi? Que t'as pas ça, toi? Ben non, je suis un vrai chrétien, il n'y a pas un bandit à des kilomètres. Enfin, il y a bien un bandit quelque part. Oui, ben, je le connais pas. Et, c'est pas mes fréquentations, hein. On est d'accord. Ah, ben, non, j'ai pas. T'es un bandit, toi? Je te connais pas. Bon, voyez, moi je suis pas là-dedans, j'ai pas ces contraintes de fou. C'est un exemple. Hein. Bon. Je viens dans ma ville, mon village, il est entre deux, quoi. Pas grand. Les gens sont tranquilles, paisibles, ils vont, ils viennent, moi aussi. Bien, je fais mes courses tranquillou. Voilà, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de fous furieux qui tirent partout, il n'y a pas... Tout est ordinaire, quoi. À la limite, mon ennui, enfin, mon ennemi, c'est plutôt le risque de s'ennuyer. Justement. Mais là encore, Dieu, il nous aide. Parce que l'ennui, oui, il y a, voilà, et ensuite... Bah, l'ennui, c'est pénible. C'est un vrai problème, ça fait souffrir. Et là encore, Dieu, il nous aide de toutes sortes de façons. Et en esprit, en nous donnant des belles réflexions, des belles idées. Ah, ça c'est intéressant. Moi, j'aime bien réfléchir. Ça m'occupe. Puis de la musique, puis Internet, puis des possibilités. Vas-y, occupe-toi, mec. Si t'ennuies, tu as plein de possibilités, tu es libre. Tu n'es pas en prison. Juste, je m'ennuie, j'ai rien. Tu es dans une cellule, il n'y a rien. Alors, il peut faire des pompes. Il peut tourner en rond. Ouais, il y a deux choix. Dormir ou bouger. C'est tout. Mais moi, je peux me promener dans la forêt. Je peux aller sur Internet, jouer à des jeux vidéo, en mode quoi. En mode, j'ai beaucoup de liberté, beaucoup de possibilités pour pas trop m'ennuyer. Donc ça va, c'est mieux que si, voilà. Vous voyez, c'est de l'aide, l'épreuve est dure et tout. À tous les niveaux. J'ai des gens tranquilles, sympas. J'ai pas des gens qui m'insultent ou qui sont dangereux ou dont j'ai peur. Ah, lui, il me fait peur. Ça fait peur? J'ai peur. Non. Alors, t'as de la chance, Manu Max. Bah, peut-être, mais peut-être pas. Enfin, bien sûr, on est dans le chaos. Donc, bien sûr, s'il y a un accident, c'est un coup de malchance, mais les conditions tendent, ou en tout cas, vont naturellement vers le favorable, grâce à l'aide de Dieu et à l'influence de Dieu. Donc, même si un accident par malchance, ok, ça peut arriver à tout le monde, et ben les conditions favorables font que ça m'aidera à supporter l'épreuve. Ah, j'ai eu un accident, j'ai été blessé. Et que si c'était pas le chrétien, je serais dans d'autres situations où le même accident aurait été plus lourd à supporter, c'est ça que je veux dire. Donc il y a plein d'aides spirituelles, environnement, le corps, la matériel, mais de manière indirecte. Et ça se voit pas. Voyez, il faut en être convaincu, parce qu'on est dans l'épreuve dure. Et on a besoin d'aide. Voilà, dur. Et Dieu, c'est la solution. Dieu nous aide, Dieu nous guide, dans tous les domaines, dans tous les niveaux, mais il nous guide par la foi. Donc moi, je crois que Dieu m'aide. J'ai pas vu de miracle. Hein. Ah, sérieux. Mais je suis assez convaincu que tout ce que j'ai de bien et de bénéfique, ça vient aussi de l'aide de Dieu. Vous voyez que l'influence de Dieu, tout ça. Bien.
Donc voilà, moi je suis libre, tranquille. Que dire, je crois que c'est de l'aide de Dieu. Et donc la vérité vous rendra libre de plein de façons. Voilà, donc il y a un vrai bénéfice, une vraie richesse, un vrai profit à la vérité. Et, donc vérité, accès à Dieu, Dieu, là où est l'Esprit de Dieu, ton Seigneur, là est la liberté. Sachant qu'à la fin, on sera réellement, ce sera la fin de l'épreuve, après le jugement, on sera vraiment au paradis, la vie éternelle, et là ce sera vraiment une liberté et un bonheur et comment dire, et un bénéfice, mais là clairement visible, clairement, bah oui, avant j'étais un humain, dans le chaos, chez les fous, et dur, machin, des fois ceci, des fois cela, bon. Et là, grâce à Dieu et au sacrifice de Jésus, j'ai été racheté. J'ai pu sortir de prison, justement. J'étais prisonnier, et là, clairement, évident, bah oui, là, Dieu m'a fait sortir de prison, quoi. Et là, bonheur, possibilité, tranquillité, sécurité, quoi. Totale. Évidente. Mais bon, on ne sait pas, c'est notre foi, notre espérance, grâce à Dieu. Voilà les bénéfices énormes et incalculables qu'on peut avoir en partie discrètement et indirectement dès maintenant, et à la fin de manière directe, claire et indiscutable et énorme. Parce que on cherche la vérité, parce que on cherche le chemin étroit, on cherche Dieu, et qui cherche trouve. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. C'est pas compliqué, hein. Oh là là. Seulement, voilà, on marche par la foi, on ne peut rien démontrer, prouver aux autres, regarde quoi? C'est nous-mêmes, par notre expérience de vie. Oh, mais ma vie, comment elle a été changée grâce à tout ça, au fil du temps, l'expérience. Voyez, le recul. J'ai du recul et de par ma vie, bon, ben, ça, voyez, ça donne des éléments qui nous font croire que Dieu nous aide, que l'influence de Dieu se voit mieux. Oui, avant j'étais un fou, j'étais un ignorant, ah non, je suis blindé, c'est clair, c'est bam. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi moi? Ah bah oui, mais au fil du temps, tu cherches Dieu comme un fou. Qui cherche trouve. Au fil du temps, t'as réfléchi, t'as étudié, t'as cherché, t'as vérifié. Et au fil du temps, il y a un salaire à tout ça. Au fil du temps, bah, t'accumules beaucoup de vérités, beaucoup de choses intéressantes. Et au fil du temps, bah, tu vois la différence. Maintenant, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Tu dis, oh, mais ça n'a rien à voir. Évidemment, j'étais un fou. J'étais un faux chrétien comme les autres. En mode fou, le mec. Qu'est-ce qu'il est fou? Je me serais donné des claques. C'était fou, arrête. À faire peur. Ah mince, mais c'est vrai, j'étais bien aveugle et perdu dans les ténèbres. Ça fait peur. Maintenant, c'est solide, c'est réglé. Ça. En mode ouf. En mode ouf, j'ai trouvé de la lumière. Bon. Ben ça, vous voyez, c'est grâce au recul. Et ça devient évident avec le temps, parce que tout ça, c'est une aide indirecte, évidemment. De toutes sortes de façons. Et donc, il faut persévérer avec confiance.
parce qu'on est encore dans l'épreuve, c'est dur. Et il y a plein de pièges, il y a plein de problèmes, tout ça. Et la lassitude, la fatigue, tout ça, on est en guerre, on s'attire et tout. C'est que, ok, mais on est en guerre, mais on voit qu'on est bien aidé, voilà, que ça avance bien, quoi. Bon. Mais que la guerre est pas gagnée, elle est pas finie. La guerre sera finie qu'à la fin de l'épreuve. L'épreuve n'est pas finie. Voyez ? Mais plus on la comprend, plus on se dit, voilà, plus on comprend, oui, mais c'est normal, c'est l'épreuve. Et oui, c'est normal, on est chez les fous. Voilà, plus tu comprends où tu es la réalité, donc plus de vérité, moins tu tombes dans le piège, moins tu t'inquiètes. Et oui, c'est normal qu'il comprend pas, il est fou. C'est sûr que ça agace, que ça énerve, mais calme-toi, ça sert à rien de t'énerver, voilà. Parce que plus on s'énerve, plus on s'affole, plus c'est pas drôle, c'est dur. Donc on gagne en tranquillité, on gagne en paix de l'esprit, quoi. Et Paul disait, soyez toujours joyeux. Ah, ouais, comment? Justement, Dieu nous aide pour être toujours joyeux, malgré l'épreuve, parce qu'en fait, il y a beaucoup de moyens d'être joyeux, simplement, dans la liberté de notre vie ordinaire, et surtout, spirituellement, en esprit. Il y a beaucoup de possibilités, grâce à la liberté donnée par Dieu, et à l'aide. Voilà. Et donc, beaucoup de moyens d'être joyeux. Voilà, mais toujours en étant simple et ordinaire. Vous voyez ? Genre, voilà, j'écoutais de la musique, c'était sympa. Voilà, yo, et en mode, on va pas être jaloux de moi, je pense pas. Oh, Manu Max, il se prive de rien. C'est ordinaire, c'est banal, j'ai envie de dire, oui, écoute, tu vas sur YouTube, il y a de la musique, je sais pas. Yo, je sais pas, yo. Oh, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est tout. Bon, voyez, Dieu, il nous forme dans l'épreuve. Ah, c'est pas vrai, c'est chouette. On va me dire, tu devrais les couper pour être plus biblique. Ouais, c'est pas... Voilà. Bien. Comment dire? Je sens qu'il manque un truc, là. J'avais un truc à dire encore qui me manque. J'arrive pas à l'attraper. En tout cas, j'ai donné ces 2 versets en mode clair et net. Hein. En mode, c'est pas moi qui le dis. Hein. Donc, le bénéfice de tout ça, du chemin étroit, la vérité et la liberté. Enfin, voilà. D'abord la vérité, puis accès à Dieu, et voilà. Et la liberté, voilà. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, Dieu, il l'aide, et il influence, oui. Alors, mais d'une autre façon, à un autre niveau. Et son aide, elle est très simple, elle est très claire. C'est que Dieu attire tous les non-chrétiens, c'est son influence normale, vers le Christ, puisque Dieu témoigne de Jésus. Il ne va pas les attirer ailleurs, hein. C'est pas, hein. Je veux dire, c'est clair.
Donc tous les non-chrétiens, quelle que soit leur religion, même les athées, Dieu, son influence et son aide, c'est devenez chrétien. Puis après on discute. Ouais. Si le gars il veut pas, bon, ça s'arrête là. Mais Dieu, voilà, les aide et les influence pour les amener à, au moins à s'en rapprocher un peu ou davantage. Voilà. C'est déjà ça. Puis avec le temps, qui sait? Bien, la personne devient chrétien, mais un faux chrétien, parce que il vient de débarquer, quoi. Il entend tout et son contraire, il est dans l'église du monde. Soit il se complaît dans l'église du monde, et donc, alors, il est davantage aidé, évidemment. Et donc, plus c'est un vrai chrétien, plus il est aidé. Mais là, l'aide de Dieu, elle va consister en quoi, surtout? Alors, en plein de choses, mais surtout, à amener ce faux chrétien vers le chemin étroit. Il dit, tiens, viens, là, il y a un chemin étroit, tu vois, c'est là, Jésus, il te dit de chercher le chemin étroit, c'est bien, vas-y. Oh, c'est dur et tout, machin. Alors que bon, je vais me retrouver tout seul dans ce chemin étroit, alors que je pourrais faire la fête avec les autres. C'est dur. Oui, il est pas facile, mais ce sera mieux, tu verras. Je suis pas sûr, hein. Non, mais je vais me retrouver comme ces chrétiens là, tout simple, tout ordinaire, tout banal. Je vais pas être, je vais pas être brillant et éclatant vis-à-vis du monde. Je vais pas passer à la télé, on va pas voir ma réussite. Vous voyez? Il sent bien qu'il va devoir renoncer à la gloire du monde, à son éclat, aux apparences et aux apparences de réussite, matérielle en tout cas. Mais le pauvre, il ignore, en tout cas, il voit pas qu'il va avoir une grosse réussite intérieure, une très grosse réussite spirituelle, en mode oh les enfants, vous jouez à quoi les mecs? C'est des enfants qui jouent, vous voyez, c'est leur terrain de jeu. Ils jouent avec des camions, des trucs, des poupées, Ça joue. Ok, c'est bien. Ça joue gentil. Oui, tu veux jouer avec moi au camion? Ouais, ok. Ramène ton camion. Oh, j'ai qu'une petite voiture. Oh, bon, d'accord, mais voilà, plus t'as de beaux jouets, plus tu attires les enfants qui veulent jouer avec toi. Mais si le gars dit ah non mais j'ai plus de jouets, on joue plus avec toi. Ah alors qu'est-ce que je vais faire? Eh débrouille-toi pour gagner des jouets. Oh mince. Et les gens ils cherchent des jouets, c'est tout. Je parle des faux chrétiens. Ils cherchent des jouets. Puis un enfant qui dit tiens c'est marrant les jouets, mais on n'est pas là pour c'est pas ça que la vie, on n'est pas là pour jouer au camion toute la vie, quoi. Cherche Dieu, mais c'est Dieu qui est important, et cherche Dieu, tout ça, il apprend. Et là, il grandit et il devient adulte. Soyez adultes pour Dieu. Soyez des enfants pour le mal, les choses du mal, mais soyez des adultes pour les choses de Dieu. Évidemment, les chrétiens, les faux chrétiens, pape et tout, juste rien à foutre. Même c'est pire. Le pape sera jugé plus sévèrement. C'est écrit. C'est écrit très clairement. Donc les papes, les chefs religieux, pasteurs, que sais-je, ils seront jugés plus sévèrement. Les professeurs seront jugés plus sévèrement. Donc attention à ce que vous dites. C'est pas Jacques qui le dit. Juste, donc c'est des faux chrétiens, et les papes et tout, c'est juste pire, puisque c'est des faux chrétiens, mais professeurs de faux. Ils seront jugés plus sévèrement, ils vont prendre plus. Voilà. Faux chrétien, il va prendre une claque. Le pape, il va en prendre 2 au minimum. Je vous le dis tout de suite. On est chez les pros. J'ai pas envie de vous mentir, les mecs. Je suis pas là pour ça. Il prend 2 baffes, c'est tout. En mode sérieux, en mode c'est acté. C'est écrit. C'est pas moi qui le dis.
Je peux le prouver en tout cas. Prendre de baffe, bon. C'est des enfants qui jouent. Bien. Le chrétien qui cherche le chemin étroit, il devient adulte. Il se dit, bon, mais les enfants, ok, c'est sympa, mais venez pour les choses sérieuses. Venez apprendre les mathématiques. Venez à l'école. Venez apprendre l'histoire, la géographie. Venez apprendre le français. Venez apprendre à écrire, à parler, à compter. Oh, les enfants. C'est bien de jouer de temps en temps, mais pas tout le temps, les mecs. Les enfants, ouais, mais on peut pas, soit on doit travailler on doit travailler pour avoir des plus gros jouets, et si on travaille pour l'école, c'est du travail en moins qu'on fera pour les jouets. Ah bah oui, c'est sûr. Tu peux pas avoir et les jouets et l'école. Ou pas autant. Donc à un moment, tu dois mettre tes jouets de côté pour aller à l'école. Bien. Donc les enfants, ils sentent bien qu'ils préfèrent jouer qu'aller à l'école parce qu'ils voient leur intérêt immédiat. Bon, ils sont ignorants. Mais Dieu qui est notre Père, il nous dit, bon, allez, les enfants, on va à l'école. Hein? Attention. Sinon, vous allez rester des enfants, tout naïfs, tout ignorants, tout grossiers, tout bêtes. Voilà. C'est dommage, ça sera nuisible. Le bon chrétien, donc, il va à l'école, juste, s'il est dans le chemin étroit, blindé et tout, juste, il sort diplômé, quoi. Voilà, le gars, il sort diplômé du lycée, puis après de l'université éventuellement. Et les autres, ils sont restés des enfants en maternelle. J'ai dit, mais c'est effrayant. Juste, il est effrayé. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Mais on vous a pas dit d'aller à l'école, c'est pas possible. C'est effrayant, vous allez être puni par papa. Papa, il est pas content là. Parce que vous avez quel âge les mecs? Vous avez 30 ans, 40 ans? Vous savez même pas lire et écrire? Papa, il va pas être content. Il va donner. Il va donner une baffe déjà pour le faux chrétien de base, et il va en donner 2 pour le pape et les autres, qui enseignent aux autres, non mais restez jouer, je vais tout vous raconter l'école, je suis infaillible à l'école. Le gars, il est pas allé à l'école. Il est fou. Il va prendre 2 baffes. Toi, t'incites tes frères à des trucs, à la bêtise. On t'a dit. Rien n'y fait. 2 baffes, bim bim. Alors que l'autre, non seulement il a bénéficié de toute la vérité, il est bien instruit, bien éduqué, il a son diplôme, il est allé à l'école, quoi. À l'école de Dieu. En mode sérieux. Donc il en a tous ses bénéfices. Et en plus, ah toi mon fils, tu es sérieux. Je vais te donner des affaires, des trucs, t'es quelqu'un de confiance, t'es bien. Des récompenses. Donc les autres ont 2 baffes, le vrai chrétien, il a de l'argent de poche. Et ça pleure d'un côté, oh, on a reçu des baffes, c'était dur. Ouais, oui, mais bon. Et toi, t'as eu de l'argent de poche, qu'est-ce que t'as fait? Bah, écoute, j'ai fait ce que Dieu a dit, hein, faut pas. C'est pas compliqué, hein. Je comprends. Bien, c'est pas grave, c'est simple, hein. C'était pas en chinois, hein. Bref, vous avez compris tous les bénéfices divers et variés. Et dès maintenant, moi juste le pape, il m'effraie. Je dis ouf, heureusement que je suis pas le pape. T'imagines, t'aurais été le pape. Oh mince. Ah non, ça fait mal, hein. C'est effrayant. Moi, je vois un faux chrétien, je suis effrayé par sa bêtise et sa folie. Je dis ouf, déjà d'emblée, ouf, j'ai le bénéfice de pas être comme lui. Ouf, bah moi je suis intelligent normalement, logique normalement. Ouf, je suis pas fou, ouf, j'ai une sagesse normale. Ouf, que du ouf. Premier bénéfice,
Puis le second bénéfice, la sagesse, la vérité, ça sert à tout. C'est utile pour plein de choses. Et ça rend libre, et etc. Et plein de choses. Voyez, c'est pas chinois, c'est simple, voilà, je l'explique comme je l'explique, quoi. Alors, j'ai ma façon d'expliquer, ok. De toute façon, qui va m'écouter, hein, en mode sérieux. Bon. Et donc, c'était un partage, j'avais envie d'exprimer et d'expliquer comment je ressentais vraiment l'aide de Dieu et l'intérêt de tout ça. L'intérêt de persévérer dans la vérité. Tout ça, c'est le but de la vie, quoi. Juste, il n'y a pas plus important, les mecs. On est chez les pros, hein. Si t'as plus important ailleurs, tu me préviens. Emmanuel Max, t'embête pas. J'ai vu une vidéo. C'est mieux. C'est plus important que ton Dieu, quoi. J'ai ok. Déjà, attention à ce que tu veux dire. T'as mieux que Dieu? T'es sûr? T'as trouvé mieux que Dieu qui va nous donner la vie éternelle au paradis? T'es sûr? Non, t'es sérieux? Ça va pas arriver, hein, les mecs, ils sont... Bon, vous voyez, il faut être sérieux, les mecs. Hein, je dis les choses, j'ai pas besoin de me répondre, quoi. Je pose le problème, les faits, et j'aurais même pas besoin de conclure et de donner la réponse. Tellement que c'est évident juste au départ. Mais je la donne quand même en mode, c'est plus fort que moi. Ben oui, évidemment. Dieu est le plus important, Dieu est la seule solution, Dieu est Dieu, gloire à Dieu, hein, au final. C'est tout, je veux dire. Voilà, je le dis quand même. Voilà. Donc, tout est dit, c'est propre. C'est clair. Il n'y a pas de malentendu. Voilà. Un enfant peut comprendre. Voilà. Bon. Les gens sont libres. Après, les gens sont libres. La voie étroite restera toujours étroite. Juste, si quelqu'un a un doute, il va voir un pasteur ou un prêtre. Il lui dit, voilà, écoute, la Bible dit ça, ceci, cela, voilà. Il donne les évidences du vrai chrétien. Et qu'il voie ce le prêtre et le pasteur va lui répondre. C'est tout, qu'il voie, moi au début, alors, bon, j'ai essayé, quoi, comme tout le monde. Je suis allé voir un pasteur, je lui dis la Trinité c'est faux, voici, voilà. On a débattu, et juste point barre, écoute, on n'est pas d'accord, salut, c'est tout. Ah bah salut. Donc voilà, la Bible n'a plus d'effet sur eux, il y a un mur. Tu dis la Bible elle prouve ceci, quand même, quoi, quand même, voilà. Voilà une preuve, quoi. Je sais pas, qu'est-ce qu'il te faut de plus? La Bible elle dit ça, bon, bah, t'es chrétien, qu'est-ce qui se passe? Non, et il te sort des trucs de fou. Alors t'insistes un peu, je dis non mais attends, on peut au moins se mettre d'accord là-dessus, et au moins, tu vois bien qu'il y a débat, quoi. Mais au final, la conclusion, pour plein de raisons, déjà le mec est fou, hein, juste non, salut, au revoir. Ok. Tu changes pas, alors si t'y arrives, tant mieux, hein. Oh, t'imagines? T'arrives, tu vas à l'église, monsieur le prêtre, écoutez, machin, le prêtre dit, ah ouais, ok. Et à l'église, il dit, écoutez, je me suis trompé, ou le pape s'est trompé et tout. Voilà, la Trinité c'est faux, voilà les preuves, voilà, la vérité. Juste, appelle-moi, je veux voir ça, moi. C'est fou, appelle-moi, et on est potes, mec. On est potes, ça serait presque une première. Ça doit être rarissime, dingue. C'est un miracle, une sorte de miracle spirituel qui arrive. Qu'est-ce qui se passe?
Il a tout. Pourquoi il est pas fou, lui? C'est sérieux, pourquoi il est pas fou? Mais il a été guéri d'un coup, juste avec des preuves bibliques, c'est pas possible. Ça s'est jamais vu. Vous voyez? Le point miracle, là. Moi, je prendrais ça pour un miracle spirituel. En mode sérieux. Hein. Donc, il faut être sérieux, ça arrive presque jamais. Et pour plein de raisons, quoi. En mode... Vous voyez? Voilà, il y a plein de raisons qui, mécaniquement, la voie étroite reste toujours étroite. Et donc, justement, quand le christianisme était religion d'État en France, à la Renaissance, à la Moyen-Âge, n'importe, enfin quand c'était le cas, c'était mécaniquement du faux christianisme. Ça, c'est même pas un débat. Ça va de soi, c'est surprouvé, hein. C'est surprouvé, tuer les gens, tout. Oui, ah non, mais sérieux. Voilà. Ah non, mais grave. Je sais pas comment l'expliquer tellement que c'est grave. Bon. Non, il tuait les gens, quoi. C'est nous les... Sérieux. On est prêt à tuer pour notre église. Vrai chrétien, non. On est prêt à tuer pour Dieu, mais d'accord, mais vrai chrétien, non. On s'en fout. Ah d'accord. Sérieux. Je sais pas comment le dire. Tellement que c'est énorme. Bon. Comment dire oui, donc, vous voyez, christianisme d'État, christianisme officiel, christianisme qui s'impose, christianisme qui fait loi, faux christianisme. Le vrai christianisme, c'est celui qui s'impose pas, qui fait pas loi, qui se défend pas, qui... en mode très sérieux. C'est pour ça que les gens, ils comprennent pas. Si, non, non, si, je sais pas. Non, si, ouais. Tout est trop clair, quoi. Quand on est solide sur la Bible. Tout est trop clair. Et donc, le chemin étroit a toujours été étroit, depuis le début jusqu'à la fin. Quand bien même tu es au Moyen-Âge, tout le monde est chrétien de manière obligatoire et tout. Ok, mais tout le monde est obligé d'être chrétien. Donc t'as forcément des faux chrétiens hypocrites, c'est que ça, quoi. Et de temps en temps, il y a un vrai chrétien sincère qui cherche dans son coin, mais qu'on connaît pas. Si on le connaît, il dit, lui, c'est un hérétique. Brûlez-le, brûlez l'hérétique. C'est bon, il est mort? Oui. Ah bah ça va, on est entre chrétiens maintenant. Ouf, on est entre chrétiens, on a torturé et tué ce faux chrétien. Vous voyez la blague, oh, monstrueuse. Comme en plein jour, c'est pas caché. Ah ok, on est chez les fous. Okay. Mais t'es encore catholique, toi? C'est sérieux? Ok, t'es fou. T'es catholique, t'es fou. Non mais, c'est mécanique. Hein. Tu es catholique, tu es fou. Parce que t'es pas censé ignorer l'histoire, ignorer la Bible. Alors évidemment, t'es un ignorant, donc... juste ça. Bénédiction pour le vrai chrétien, tout est clair en plein jour. Tout est clair, évident. Bah oui, bah, c'est normal. Alors que le faux chrétien, il s'étonne que l'eau, ça mouille. Ah, je suis sorti, il pleuvait, je suis encore mouillé, mais comment faire? Ah, mais je comprends pas. T'es fou. L'eau, ça mouille. Et quand il pleut, bah tu prends ton parapluie. Et tu n'étais pas mouillé. Non, t'es vraiment... Tu dis n'importe quoi. Ok. La vérité me rend libre de prendre un parapluie quand il pleut. Mais lui, il est dans l'erreur. Il sait pas ce qui lui arrive, il est fou. Il n'est pas dans la vérité. Donc, il est prisonnier de la pluie. Quand il pleut, il peut pas sortir parce qu'il pleut. Et il va être mouillé.
Alors qu'il peut très bien s'acheter un parapluie, mais il est tellement dans l'erreur que non, il fait pas le lien, il voit pas. Prisonnier de la pluie, il est obligé, il pleut, je suis obligé de rester chez moi. Oh, lui, il sort, bah, il est fou, il va se faire mouiller. Hop, je sors, parapluie. Ah, bah, il pleut aujourd'hui. Hop, je rentre, je ferme le parapluie. Voilà, voilà. On est libre, on n'est pas fou. Youhou. Ça, vous voyez, c'est ça, c'est simple, c'est vrai, c'est logique. Et donc, ça rend libre. Les autres sont fous, ils sont prisonniers de leur folie et des conséquences de leur folie. Malheur, prisonnier, dégueulasse. Je sais pas comment le dire, mais je le dis quand même. Ça me fait, j'aime bien. J'aime bien, voilà, c'est quoi, j'aime bien, je le fais. J'aime bien démontrer, expliquer, même lourdement, voilà, pour moi, pour insister, former, me former. J'aime bien, alors je le fais. C'est pas interdit de dire des vérités simples. Si? Non? Bon. Tant mieux. Tant mieux, c'est ce que je fais. Je fais que ça, quoi. Et j'aime bien ça. Bien. Donc, merci beaucoup, parce que ça fait plaisir d'avoir des vues, et si ça peut plaire à des gens, voilà, c'est plus motivant pour faire des vidéos, et ça fait plus plaisir, que de parler tout seul à moi-même. Moi, je fais ça. Quand je me promène, quand je réfléchis avec moi-même, et je me parle à moi-même à tout seul. Ok, mais bon, pour changer, pour pas faire que ça, et puis, voilà, et puis l'amour du prochain, aimer partager les belles choses, aimer donner la vérité, témoigner de la bonne nouvelle, témoigner de la vérité, aider les gens, quoi, au moins comme ça, comme je peux. Voilà, voilà, merci beaucoup, à la prochaine, notre vidéo, voilà, machin, autre sujet, ça roule. C'est vrai, je fais toujours des vidéos assez longues, mais comme j'ai du temps, que ça m'amuse, c'est comme ça, quoi. Ouais, je veux dire, pour le plaisir, quoi. Enfin, voilà, après, les gens sont libres, hein, ils sont pas obligés de se prendre toute ma vidéo, voilà. Le gars, il veut regarder 5 minutes, il regarde 5 minutes, genre il est libre, hein, il fait ce qu'il veut, il la regarde pas, il la regarde pas. Les gens sont libres, hein. C'est, voilà, cadeau. Allez, salut, au revoir, bonne nuit, bonne nuit. À la prochaine, comme d'habitude.